On se retrouve sur le site de lichess.org pour continuer de gravir nos échelons jusqu'au 1500 Elo en partie rapide. Nous en sommes, je crois, au 18e épisode, 17e ou 18e. Nous continuons de jouer en partie de 10 minutes avec 5 secondes de rajout. Jusqu'à présent, nous avons eu suffisamment de temps pour expliquer nos coups. Et nous sommes autour des 1250 Elo, donc plutôt de joueurs de niveau intermédiaire. Donc on va respecter les principes de mettre le roi à l'abri en contrôlant un minimum les cases du centre. Et puis de regarder le dernier coup joué par notre adversaire, essayer de voir si on peut repérer des tactiques. On s'attend à ce qu'à ce niveau-là, les adversaires ne nous donnent pas des pièces en un, mais qu'il faille aller chercher, soit sur une enfilade, une fourchette, ce genre de choses. Allez, je vous propose de commencer la partie. Nous retrouvons avec les pièces noires et nous jouons contre Ali Raja Bianarani, classé 1230. Donc on joue sans connaissance historique. Je ne peux pas jouer E5, sinon je perdrai le pion, donc je vais jouer D5 pour avoir quand même un pion qui contrôle des cases centrales. Ensuite on va chercher à développer le fou, le cavalier pour roquer. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je vais d'abord sortir mon fou de case blanche avant de jouer E6. Donc comme à noter que mon adversaire enferme son fou de case noire aussi. Après je pourrais le mettre en fianchetto, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Je vous propose de le faire puisque on n'a pas fait ce genre de choses. Donc autant apporter un peu de nouveauté. On va faire qu'il redéplace son cavalier. Est-ce qu'il me lance quelque chose ici? Non, je me dis s'il va mettre échec, je pourrais pousser le pion. S'il prend, je pourrais reprendre du cavalier. Il attaque mon pion. Bon. Je vois pas de problème. Donc échec. Ok, mais là je chasse son fou. Puis maintenant que j'ai le roi à l'abri, si je veux, je pourrais à nouveau pousser. Un adversaire qui va mettre la pression sur mon pion. Alors, toujours pas, est-ce que je veux sortir mon fou de case noire, de case blanche ou pas? Où est-ce que je vais, et puis où est-ce que je vais placer mon cavalier? Peut-être le placer ici pour provoquer des échanges, mais après, ce que je vais faire. On verra si l'adversaire veut changer des pièces. Je suis pas obligé de changer moi, son cavalier pour moi, il menace pas grand-chose. Un adversaire qui pousse au centre. Alors qu'il n'a pas roqué. Un coup assez surprenant ici. Alors, je peux jouer aussi un coup comme celui-là. Bon, j'ai bien envie d'ouvrir le jeu de toute façon, puisque le roi est au centre. Je prends le pion déjà. Est-ce que mon adversaire a tout calculé dans la variante? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on gagne pas le pion ici? Sur prise, prise, prise. Si jamais on peut échanger les dames, on doit pouvoir reprendre le pion ici. On doit gagner du matériel ici. Alors je prends. Peut-être que l'adversaire va faire un coup intermédiaire. Ok, mais maintenant je me dis comment il fait pour protéger ce pion. S'il ne reprend pas mon cavalier, j'ai une pièce de plus. Bon, ben je soigne mon cavalier tout simplement. Donc voilà, on est au
11e coup. Nous, on a juste cherché à développer nos pièces, mettre le roi à l'abri, et puis on se retrouve avec une pièce mineure de plus. Un adversaire qui est... Bon. Qui avance son pion F. J'essaie de comprendre l'intérêt du coup. Ah, peut-être qu'il veut venir avec sa dame par ici. Je sais pas. Ah, peut-être qu'il voulait pousser pour abîmer ma structure. Ah, moi, toujours ce pion que je peux prendre, parce que son fou pourra pas me mettre échec, hein, pour faire une découverte sur ma dame. Puis en plus, si moi je prends ce pion, c'est sur échec. Et après, je pourrais replacer ma dame sur une case plus tranquille. Et puis en plus, si je prends sur échec, il pourra pas couvrir du fou. Ah. Adversaire qui anticipe. Alors j'ai bien envie d'aller embêter son fou. Mince. Embêter son fou, mais il pourrait le reculer tout simplement. Bon, c'est vrai qu'il faut que je trouve une meilleure case pour madame. Hein, pour développer mon fou de case blanche. Je vais mettre en fianchetto lui aussi. Et ensuite je pourrais venir placer mon cavalier. J'oublie pas que mon fou et madame pour attaquer ce pion sur échec. Bon, on va déjà voir ce que fait l'adversaire. Allez, je place mon fou, peut-être amener une tour aussi. Je vais bien sortir madame de là. Ah, du coup, il veut m'empêcher d'amener ma tour par ici. Alors, je propose d'avancer le pion pour faire une découverte sur la tour et puis pour essayer de provoquer des échanges. Alors, on va venir récupérer, menacer le fou. Je vois que j'ai cette diagonale qui s'ouvre. Alors, où placer ma tour ici? Je peux aussi essayer d'échanger des pièces. Hein. Protégé par mon cavalier. Parce que c'est fou qui vise. J'ai du matériel en plus, donc ça m'intéresse d'échanger. Et puis ensuite, mon cavalier... Mais après, c'est dommage, parce que j'aime bien ce fou qui vise. Alors peut-être je vais faire l'inverse. Avec mon cavalier, je vais prendre 2 pièces en fourchette, sûrement que mon adversaire devra réagir. Et puis s'il prend, je reprends du fou. Je vais faire ça. En plus, ça libère mon fou. De toute façon, on a... Ok, donc sûrement que l'adversaire veut venir par ici. Bon, après moi... Bon, je vais prendre ce fou, je suis venu pour ça. Alors, très envie d'ouvrir le jeu. Faut quand même que je me méfie de cette tour, avec une dame qui pourrait venir par là. Bon, pour le moment, je crains pas grand-chose. Je peux aussi venir menacer des choses par ici. Avec l'enfilade. Et puis si mon adversaire veut mettre sa dame, pas de problème, j'échange. Alors maintenant je m'intéresse à un coup comme celui-là, ou plutôt comme celui-là. On voit que l'adversaire veut venir par ici, pour venir mater. Donc est-ce que j'ai envie de le laisser s'approcher? Non. On sait que si j'avais pas mon fou, je pourrais pas reprendre du pion. Peut-être que l'adversaire va vouloir sacrifier, mais...
Alors, l'adversaire qui a raison, il a une pièce en moins, il faut qu'il passe à l'attaque. Hein. Alors à mon tour d'essayer d'ouvrir le jeu. On continue ici. J'aimerais bien pousser, mais j'ai pas envie que l'adversaire... Alors il faudrait peut-être que je me mette... Je vais replacer mon fou. Ah, j'ai très envie de pousser. Peut-être même replacer la dame aussi. Je me méfie des sacrifices aussi que pourrait faire mon adversaire. Ok. Et il a profité du fait que je sois plus par ici. Alors, on va essayer de défendre. Hein. Un adversaire qui menace des choses par ici. Alors on propose, seulement que l'adversaire va replacer sa dame. Ok, il sacrifie. Pourquoi pas? Oh pardon, j'ai pas pris le temps d'expliquer tous ces coups. Alors l'idée pour moi, c'est que si bougeait la dame, j'allais quand même échanger les tours. À tout moment, j'aurais pu pousser le pion et la dame et la tour qu'allaient se protéger. Maintenant, je pousse mon fou pour libérer la tour. Alors là, j'ai mon pion qui est attaqué. Je vais venir le défendre. Coup pas forcément facile à avoir. Et puis ensuite, je vais ramener à... Ramener une tour par ici également. Échec, aucun souci. Hein. Comme ça, j'ai mon roi qui défend le pion. Je vais peut-être décaler ma tour pour essayer de provoquer des échanges. Après, j'ai ce fou que j'aime bien. Adversaire qui vient clouer mon fou. Bon. Pas trop d'inquiétude quand même. Bien entendu, il ne faut pas que je défende le pion, sinon je vais prendre un coup comme celui-là. Alors je vais décaler la dame. Attention, si je fais ça, peut-être que l'adversaire va venir avec sa tour ici. Peut-être que je vais venir protéger le fou par ici. Dans un deuxième temps, je pourrais le reculer. Et si jamais mon adversaire fait rien, je prendrai le pion sur échec pour gagner la tour. Mon adversaire qui attaque ma dame, il a raté mon idée hein, de faire échec, faire une fourchette pour récupérer la tour. Adversaire ici qui préfère abandonner, qui va se retrouver avec une tour contre dame, tour fou, et puis 4 pions contre 4. Ok. Donc voilà, je vous propose de demander tout de suite à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Et on voit que l'adversaire, justement, qui s'est retrouvé dans une position perdante, puisqu'il avait une pièce de moins, qui s'est montré très dynamique, très actif. Et je pense qu'il a eu la bonne stratégie. Hein. Alors, nous avions les pièces noires, donc c'est ici pour nous. Alors, nous avons joué à 94 de précision pour une erreur, 0 gaffe. Et notre adversaire qui a quand même joué à 84% de précision, mais avec 2 gaffes. Donc nous, notre erreur... Ici, ça a été de prendre de la dame.
l'ordinateur qui préférait manger le pion. Un coup intermédiaire proposé par l'ordinateur. Donc on prend le pion, puisque de toute façon on va perdre ce cavalier. Ensuite, attention, le cavalier attaque la tour. Oui, mais moi au moment où je prends le pion, j'attaque la dame. Donc certainement que l'adversaire aurait soit bougé la dame, soit repris avec le roi, je sais pas, et puis on aurait mangé le cavalier juste après. Ok, coup intéressant, c'est vrai, j'ai pas pensé. Et en plus, si jamais l'ordinateur bouge le roi, on aurait pu manger le fou d'abord. Enfin bon, bref, on n'était pas... Ok. Et donc au niveau de notre adversaire, au niveau des gaffes, donc ici il a roqué alors qu'il fallait qu'il reprenne le cavalier, mais on n'a pas compris pourquoi. Il y a eu des échanges, là on a une pièce mineure de plus, et puis il nous reprend pas la pièce mineure. Alors c'est vrai que là-dessus on aurait sûrement pris le pion, protégé par le fou, donc on allait gagner un pion. Mais là au final au lieu de gagner un pion, on a gagné une pièce. Ok, et la deuxième gaffe. Oui, ici on l'a dit juste à la fin de la partie, il a voulu attaquer notre-dame protégée par le pion. L'idée pour lui c'était de nous faire bouger la dame, et comme ça il aurait pu récupérer le fou. Bon, mais nous on avait justement anticipé ce coup-là, et c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre ma dame ici. Pour éviter ça, et pour avoir... après je serais rentré dans des complications quand même. Alors, ce qu'il aurait... Sûrement que... Bon, on l'a pas fait, mais si ça nous était arrivé, peut-être qu'on aurait pris la tour, et puis après on aurait pris le pion, on serait retrouvé avec un pion et un fou de plus. Mais bon, avec un roi... L'adversaire qui aurait pu peut-être rattraper rapidement un pion, bon. À voir. En tout cas, on avait anticipé ce coup-là, je trouve qu'on a plutôt bien réagi ici. L'adversaire d'ailleurs qui n'a pas vu notre menace. Ok, en tout cas j'espère que la partie vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour la suite de notre aventure. À bientôt.